Bonjour et bienvenue pour cette dernière semaine sur Mitasek. Donc on a fait trois semaines. Là, cette semaine, on va essayer d'être Mesakem, de conclure et de synthétiser et aussi de voir la halacha. Et c'est le Rabbi Akiva Eiger qui est central ici dans la halacha de Mitasek. Parce que bien qu'on a vu que Mitasek, en fait, c'est une action qui a déjà été faite. Donc apparemment, on pourrait se dire, ben voilà, j'ai déjà fait, à part amener un korban ou pas amener un korban. Mais ça, c'est plus aujourd'hui, c'est plus de nos jours. Donc, qu'est-ce que ça peut me faire? Est-ce que j'ai mitasek ou pas? En réalité, il y a des nafkaminot. Rabbi Akiva Eiger va dire c'est un issour miderabanan ou mina Torah, ça dépend des cas. Et du coup, il y aura quand même un accomplissement d'un issour, et ça va impliquer certaines nafkaminot, comme on verra Bezrat Hashem demain. Pour l'instant, on va voir déjà quelques meramekomot pour pouvoir préparer le Rabbi Akiva Eiger, le shoot de Rabbi Akiva Eiger de demain. Alors, premièrement, la Gemara dans le Bakama. Amar Rabba. Aïta even munachat lo becheko. Rabba il dit, si quelqu'un il avait une pierre qui est posée dans becheko, ça veut dire sur lui, sur lui, et il savait pas. Velo et kirba, il savait pas. Il a pas reconnu, ça veut dire il savait pas qu'elle était là. Imaginons qu'il dormait par exemple. Ve'amad venafla. Et lui, il s'est tenu debout, et finalement, elle est tombée en se levant. Les Inyan Nezikim Chayav. En ce qui concerne les Nezikim, ça veut dire si j'ai endommagé le bien de quelqu'un, on est Chayav de payer. De payer. Les Inyan Arba Varim, par exemple, pour les quatre choses, donc dans les Nezikim, par exemple, si je dois payer la guérison de quelqu'un, là j'ai pas à payer la guérison, parce que je sais, ici c'est un honest quand même, ça s'appelle ici un honest. Par rapport au Nezikim, même, on doit payer un dommage, parce que le dommage, c'est même dans honest, c'est Kiratsan, comme on va le voir, même si on est honest, on doit quand même payer. Mais par contre, dans les Arbat Varim, Bochet, Pgam, etc., alors dans ces choses-là, on ne doit pas payer, on n'est pas à payer, parce que quand c'est honest, c'est honest. Ici c'est honest, il ne savait pas qu'elle était sur lui. Les Inyan Shabbat. Et par rapport à Shabbat, est-ce que maintenant, imaginons quelqu'un qui l'a fait, quand il s'est levé, la pierre, elle est passée de Reshut Yachid à Reshut Arabim, mais Melechet Marchevet Asro Torah, la Torah l'interdit, Melechet Marchevet, c'est pas une Melechet Marchevet, donc c'est pas tour. Ici, il n'a pas eu l'intention de faire passer sa pierre, il a même pas, on la considérera même pas comme un shogeg. Et ça, c'est le point qu'il va falloir définir, expliquer. On va voir que Rashi, il explique d'une certaine façon. Et Rabbi Akiva Eiger, il va ramener, selon Tosfot, qu'on peut voir les choses autrement, et donc ça aura une application. Rashi tout de suite, Leïnyan Nezikim Chayav, au sujet des Nezikim, il va être Chayav. Donc ça veut dire que si la pierre elle a endommagé quelque chose, pourquoi? Deha, parce que Afkinan Shogeg Gemezid. On considère que quelqu'un qui est Shogeg dans Nezikim, c'est comme s'il est Mezid. Ça veut dire Shogeg, c'est je savais pas que c'était interdit, eh bien on fait comme s'il savait que c'était interdit. Veones Keratson. Et si quelqu'un il est dans les Nezikim, quelqu'un il est Anous, il a fait ça de façon, c'était un cas de force majeure, lui il pouvait rien y faire. Malgré tout, c'est Kerason, c'est comme si on fait comme s'il le voulait. D'accord? Donc c'est dans les dynimes de Nezikim, on est marmire. Par contre, dans ce qui est de Shabbat, la Gemara dit donc Melechet Marchevet Asra Torah, et on peut pas considérer que tu as commis une melacha, tu as fait une melacha quand la pierre est tombée, puisque tu ne savais pas qu'elle était là. C'est-à-dire, regardez comment il dit Rashi. Dans Shabbat, on a besoin de Melechet Marchevet, Shenit Kaven la Asot Melacha, il faut avoir la kavana d'avoir fait une melacha. Et là, Kasavour Shayom Chol. Seulement, imaginons quelqu'un, il a pensé que c'était aujourd'hui, c'était Chol, au Savour chez Melachazo Muteret, où il pensait que cette melacha était permise. Dans ce cas-là, c'est des cas de Shogeg. Donc là, c'est un cas de Shogeg, c'est Chayav, effectivement. Et pourquoi c'est Chayav, bien que voilà, je savais pas grave, parce que j'avais l'intention de faire l'action de la Melacha. Le type il voulait allumer le feu, seulement il savait plus que c'était Shabbat, ou savait plus que c'était interdit. Dans ce cas-là, c'est Chayav, c'est Melechet Marchevet, il a eu une marchava de faire la Melacha. Par contre, dans notre cas, il pensait même pas faire une Melacha. C'est pas qu'il savait pas que c'était interdit ou pas, il voulait pas faire une Avara de passer sa pierre du Reshut Yachid au Reshut Arabim. Donc là, il n'y a rien eu. C'est un cas de Mitasek et Patour. Donc là, Gemara nous dit bien ici que pourquoi il est Patour? Parce que à cause de Melechet Marchevet. Elle ne dit pas le mot bas. Encore le Ptour ici de la Torah, de la Gemara,
dans la pierre, elle est partie chercher le din de Melechet Marchevet. Très bien. Rachid nous a expliqué pourquoi. L'école année d'Amrinan, Hacha, Non Kavnu, la Asot Amelacha, El Karpatour. Or, tous ces cas de l'Agmara qui sont cités là-bas, il n'a pas eu la kavana de faire la melacha elle-même, et donc c'est pourquoi Hilkar, c'est pourquoi Patour et Patour. Voilà, ça c'était d'après Rashi, cette Gemara, donc ça va bien d'après lui, parce que pour lui, comme on verra plus tard, pour lui, Mitasek, c'est bien un cas comme celui-ci. Alors, maintenant, le Meiri. Mishaitalo Evan Munachad Bereko. Donc le Meiri reprend cette Gemara. Celui qui avait une pierre sur lui. Velo Yadaba, il ne savait pas, mais Olam. Il n'a jamais su qu'elle était sur lui. Kigon Sheinicha Adam Acher Bereko. Par exemple, un autre homme, il l'a posé sur lui. Beot Shayayeshen, alors qu'il était en train de dormir. Le type, il était en train de dormir, il met une pierre sur lui. Et maintenant, il va avoir tous les problèmes qui vont suivre. Ve'amad, il s'est levé, Venafla, Mecheko, elle est tombée de lui. Ve'ezika, elle a fait un dommage. Im la dame, im les kelim. Si elle a endommagé un homme ou des kelim, alors, l'ignan nezek, pour ce qui est des dommages, donc qu'il faut lui rembourser quelque chose, chayav. Share, l'ignan nezek, ones, kerason, parce que dans les dynimes de nezek, d'endommagement, on voit que celui qui est honnête, il est comme ratson, et shogek et mézid. Les dynimes, c'est les mêmes choses. Tu ne peux pas dire, ah, mais j'étais honnête, ah, mais j'étais shogek, comme on l'a vu dans Rachid. Kol shezik, Shoel Pshat Amazik, dès qu'il a fait un Ezek, et que c'est pas l'autre qui a fait une Chia, qui a fait une faute, c'est toujours Chayav. Par contre, les Nyan Arba Dvarim, pas tour. Par contre, les autres choses, donc de lui rembourser sa honte qu'il a eue, des choses comme ça, les Arba Dvarim, pas tour. Shen Zekarov le Mézid, parce que là, comme on sait qu'il ne se rapproche pas d'un cas de Mézid, il n'a pas fait exprès. Alors, Adraba, Ones Gamorou, au contraire, c'est un Ones. Et dans ce cas-là, on ne dit pas Ones qui mésite. Très bien. Les Inyan Shabbat, c'est ça qui nous intéresse. Par rapport à Shabbat, Im he Aivira Arba Amot, s'il a fait passer sa pierre pendant Arba Amot dans les Jout Arabim, Oasa Habura Benifilata, ou bien, quand elle est tombée, ça a blessé quelqu'un. Donc, blesser quelqu'un et faire avec une coupure, etc. Tout ça, c'est Chayav pendant Shabbat. Malgré tout, ici, Patour Mechatat, il est patour d'amener un korban khatat. On ne peut pas dire qu'il est comme un shogeg. Pourquoi? Mais les chet marchevet asra Torah, comme Rashi. Rotzelomar, shenit keven et melacha, c'est-à-dire qu'il a eu la kavana de faire une melacha. C'est ça que le Torah l'interdit et l'a rendu chayav, c'est quand il a eu la kavana de moins de faire la melacha. Mais shogeg shelo shaya savour shaya chol. Et son shogeg, à lui, c'est juste que c'est pas qu'il pensait pas faire une melacha. Il voulait faire l'action de la melacha, mais seulement il pensait que c'était chol. Où il pensait que cette melacha était permise. Ça, c'est le shogeg de Shabbat où on amène un korban. Par contre, s'il n'a pas eu du tout l'intention de faire l'action de la melacha, klal du tout, pas tout, c'est le din de mitasek. Umash, alors, très bien, ça c'est comme Rashi. Maintenant, regardez ce qu'il va poser comme question. Umash amrou Shabbat. Or, voilà ce qu'ils ont dit dans la Gemara de Shabbat. Lo yitzer chayat b'machato erev Shabbat. C'est une partie dans la Gemara où on voit il y a plusieurs choses où on interdit de faire erev Shabbat, de peur qu'il va faire l'interdit pendant Shabbat. Donc avant Shabbat, ici elle nous dit, un couturier, il a l'habitude de toujours sortir avec son aiguille, il met son aiguille sur son habit pour pouvoir la porter. C'est une façon de porter pour lui. D'accord, il porte son aiguille, c'est pas juste c'est pas qu'il veut faire que ça soit joli, c'est qu'il le porte il le met dans son habit pour le porter. Donc ça s'appelle porter, c'est quelqu'un qui fait ça pendant Shabbat, il porte. Alors le Gemara dit, le couturier, quand c'est Erev Shabbat, il ne faut pas qu'il sorte avec son aiguille comme ça dans son habit. Pourquoi? Parce que de peur qu'il va oublier pendant Shabbat et il va continuer à porter. Le Eser de Machato Erev Shabbat, un couturier ne doit pas sortir avec son aiguille Erev Shabbat, et Im Chashecha, juste avant la nuit, Shema Yishkar, de peur qu'il va oublier, Veyetse, et il va sortir. Très bien. Et alors? Donc ça veut dire que s'il va sortir, il va sortir avec cette aiguille, et donc on dirait que ça s'appelle un riyuv, parce que une xéra, on fait toujours une xéra, on ne fait pas xéra l'exéra, etc., on fait une xéra par rapport à un issur de la Torah.
là, quand les Chachamim, ils ont fait une barrière de dire attention, je te mets une barrière, ne sors pas avant Shabbat, ça veut dire parce que je sais que si tu vas arriver peut-être à te tromper et faire un issour de Shabbat, une melachat de Shabbat. Or ici, nous on dit que quelqu'un qui ne sait pas, qu'il a une pierre et sans faire exprès, cette pierre elle est tombée, mais il ne savait pas qu'il avait une pierre sur lui. Ou bien l'aiguille, c'est pareil. Il va sortir avec son aiguille, mais il ne sait pas que son aiguille elle est là. Donc c'est même pas un que de shogeg où il ne sait plus que c'est Shabbat ou pas. C'est juste qu'il ne sait plus que l'aiguille elle est là. Et du coup, ça devrait être un cas de mitasek. Et c'est pas tour. Si mitasek c'est pas tour, pourquoi la Gemara elle est partie chercher une xéra? Tu peux pas faire une xéra, ne sors pas avant Shabbat, de peur que quoi? De peur que tu vas sortir avec ton aiguille. Et alors, si je sors avec mon aiguille, de toute façon c'est pas tour. Donc quel est le problème? Pourquoi tu m'interdis de sortir avant Shabbat? C'est une xéra trop forte. Non, on fait une xéra seulement si quand je sortais avec mon aiguille, c'était un mitasek chayav. Alors oui, je comprends que tu me dises, eh ben même avant Shabbat, ne sors pas avec pour ne pas que tu oublies. Mais si le mitasek c'est pas tour, alors pourquoi la Gemara nous dit une sekzera là? Ça c'est la question que le Meiri pose. Et Raïlodris qui répond, et là chez Mikol Makom, parce qu'en réalité, malgré tout, Raoul il est Isaher. C'est quand même s'il n'a pas un korban khatat, il est convenable de faire attention chez Lo Yavo Lidechet, de ne pas venir à faire un chet. Un chet c'est une avera. Si on prend les mots dans le sens simple, un chet c'est un avera. Donc d'après lui, bien que dans mitasek on n'est pas tour, il y a quand même une avera qui va s'accomplir. Donc toi tu dois prévoir de ne pas faire des avérotes en tant que mitasek. Ça tu dois le prévoir. D'accord? Donc la page toute du Meiri c'est de dire déjà, donc on amène ce Meiri ici parce que c'est pour nous montrer que déjà avant Rabbi Akiva Eiger qui est un Acharon, on a déjà un Meiri, un Rishon qui dirait que mitasek c'est une avera. Sauf si on dit que non, c'est pas vraiment une avera, mais même cela, les Chachamim ils ont voulu nous éloigner d'un mitasek. D'accord? Mais c'est un peu moins la page toute du Meiri. La Meiri c'est plus de dire ici qu'il a fait un chet. Donc ça veut dire que même si normalement on doit faire une xéras contre quelque chose qui devrait nous amener un korban, d'accord? Mais en réalité il vient nous dire non, même si c'est pas un korban, même si c'est juste une avera sans korban, aussi il faut faire attention et on fait des xérotes, on fait attention de ne pas arriver à une simple avera, même si elle nous amène pas un korban. Ici la machat, l'aiguille, elle nous amène pas un korban parce que c'est un mitasek, malgré tout, ça reste une avera. Voilà apparemment ce que dit le Meiri. Oh, Shema Ishkar, chez Shabbat, à moins, ou bien autre raison. En réalité, il vient nous dire une autre explication. Pourquoi on doit faire attention hein. Donc, alors là, cette deuxième réponse, on dirait qu'il vient à valider ce qu'il vient de dire. Donc, en réalité, c'est pas pour ça que je dis, c'est peut-être ça le pshat du Meiri. Il y a quoi que le Meiri, ce qu'il a dit, ne pas venir à faire une faute, même si c'est pas une avera ni rien. Mais malgré tout, on ne veut pas que tu arrives à un mitasek. On ne veut pas que tu fasses une avera en tant que mitasek. Même ça, on ne veut pas. Bien que ce n'est pas considéré vraiment comme une avera. On pourrait dire cette explication. Et dans ce cas-là, c'est quand même un peu plus léger. C'est pour ça qu'il viendrait amener cette deuxième explication. Et la deuxième explication qui est Oh, Shema Yishkar Shel Shabbat. Ou bien, peut-être au début, il va oublier que c'est le Shabbat. Veiskor et Tamachat. Et il va se souvenir qu'il a son aiguille, il est très bien, il se dit ouais, je suis content de porter mon aiguille, donc il est conscient de son aiguille. Veitre fratat, et il va être fratat parce qu'il va oublier que c'est Shabbat, et il va être en continu en train de marcher pendant Shabbat avec cette aiguille, et là c'est problématique, il sera chayav korban fratat. C'est pour ça qu'on lui dit ne porte pas avant Shabbat. Donc c'est une deuxième explication d'après le Meiri. Donc il faut voir exactement si vraiment il pense que le Meiri que ça s'appelle un issour, ou bien ou pas, d'accord? Parce que si c'est pas un issour, ça voudrait dire que même dans mitasek stam sans issour, on ne veut pas arriver à un mitasek. Ok. Rambam. Maintenant, autre point qui va être rapporté ensuite par le Rabbi Akiva Eiger. Aroé kilaim shel Torah, celui qui voit quelqu'un qui a des kilaim. Kilaim c'est shatnez, il porte du shatnez, un habillé avec du mélange de laine et de lin, qui est imaginons que c'est un kilaim qui est minatora. Il y a des kilaim miderabanan, ici c'est un kilaim minatora. Chez al-Chavero, qui est sur son ami, son prochain, il porte un kilaim qui est sur minatora, comme ça est sur minatora. Afil ou ayamel arbachouk, même s'il est en train de marcher dans la rue, et donc ça va lui faire une honte, ça va lui faire un problème, malgré tout, qu'au fait, il va sauter vers lui
Vekoro alav miad, et il déchire son vêtement. Ça veut dire il faut qu'il lui enlève, il faut qu'il lui arrache ce vêtement. D'accord? Donc évidemment, attention, il faut prendre les choses avec pincette. On n'est pas du tout dans un cas où il faudra pas besoin d'être violent, rien du tout. Seulement, ce qui veut dire, c'est va vite lui dire, et il faut qu'il l'enlève. Parce que bien que ça, à cause de ça, ça va entraîner qu'il est en train d'avoir une gêne, il va avoir une grande gêne. Malgré tout, il faut qu'il enlève parce que c'est un exo. Hein, on ne peut pas porter du Shahatnez, qui est Minatora, on ne peut pas le porter. Or, Philo Ayarabo chez l'âme de Chorma, et même si cette personne c'est son rave, et qui lui a pris toute sa Chorma, qui lui donne Kavod, normalement ici, il n'y a pas de Kavod. Un Kavod à briotte de Issour. Parce que le Kavod qu'on doit donner aux gens, ça ne peut pas repousser le Issour de l'Ota'ase, un Issour qui est de ne pas un Issour, un lave, ça veut dire de ne pas faire comme ici, un Mefouraj Torah lorsque c'est un Issour qui est explicite dans la Torah. Ici c'est un Issour qui est explicite dans la Torah, donc ça passe, le Kavod à briotte, ça passe après. D'accord? Bien que normalement on dit attention au Kavod des gens, et bien quand c'est un Issour explicite dans la Torah, alors on doit enlever le Issour, bien que ça va faire une honte. Mais attention, encore une fois, je vous le dis, il faut prendre avec des pincettes, prenez juste ne venez pas faire des extrapolations. En tout cas, ce qu'il nous dit ici, c'est que quelqu'un est en train de marcher. Il est en train de marcher, il ne sait même pas qu'il a du Shahatnez sur lui. Apparemment, on pourrait dire peut-être que ça s'appelle un cas de mita sec. Et si c'est un cas de mita sec, donc ça voudrait dire que pourquoi je dois lui arracher. Le Rambam, il serait en train de nous dire que il est en train de faire un Issour ici. Un Issour. Parce que si c'est pas un Issour, pourquoi je vais lui faire honte? Donc c'est un Issour. Donc même dans un cas de mita sec, bien qu'on n'ait pas tour ni korban, apparemment ça serait indigne de Avera, ça s'appellerait une Avera. Voilà ce qu'on va essayer de comprendre dans le Rambam. Est-ce qu'on va voir ça? Et le Shulchan Aruch, il ramène cette halakha du Rambam. Donc c'est quelqu'un qui voit une personne porter du Shahatnez de Minatora, alors même s'il était dans la rue, alors il faut lui sauter dessus et l'arracher. Va filo yerabo et même si c'est son rave. Regardez ce qu'il dit le Rambam maintenant. Il y en a qui disent que si il savait pas, celui qui il est habillé avec ça, il savait pas que c'était interdit. Un Serech Lomar Bachouk, les clauses Bachouk, on n'a pas besoin de lui dire quand il est dans la rue. Et Mishum Kvodabriot Ishtok, parce que comme c'est Kvodabriot, il vaut mieux rien faire. Vali Freshenu Mishogeg, et il faut pas, même quand c'est un Shogeg, on n'a pas besoin d'arriver à cela. Donc ça, c'est indigne de Shogeg. Donc, apparemment, le Rama, il a compris que quelqu'un qui porte du Kelaïm, c'est un Kelaïm et il est conscient qu'il le porte. Donc c'est pas quelqu'un de non conscient. Donc maintenant, avec ça, il faudra comprendre ce qui a été dit, ce qui va être dit dans le Rabbi Akiva Eiger. Donc là, retenez bien ça. Juste on termine la phrase du Shulchan Aruch. Ve'imayash l'Ivrahim, et si c'est un Kilaim Midera Banan, Eno Koro Ma'alav, Eno Poshto Bashuk, il n'a pas besoin de lui enlever, Ach Magia Lebeto, et il faudra laisser attendre qu'il arrive à sa maison. Ve'imayash Torah, Poshto Miyad, et si c'est Minatora, alors il faut tout de suite l'enlever. Voilà. Ça c'est le Shulchan Aruch, et Bezrat Hashem, on va voir dans le Rabbi Akiva ce qui est dit. Tout la et bonne semaine.